allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Vois dans mon esprit. Je vois. Je vois. Alléluia. Est-ce que je peux commencer ce soir? Oh, il y a un Dieu ici. Le Dieu de l'apôtre Mutombo Kalombo est resté ici. Jésus, cette femme, elle a une grande étoile. Elle a une grande étoile. Et c'est pourquoi lorsque tu as eu 12 ans, dans la famille de ton père, j'ai vu un esprit qui s'est levé. Et l'esprit a dit que jamais tu ne vas pas être heureuse. Dis avec moi, prophesy. Say with me, prophesy. Bonjour mes frères et sœurs, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, c'est toujours un plaisir pour moi d'être encore ensemble avec vous, mes frères et sœurs, et de parler de la parole de Dieu. C'est très important, mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, on va parler de la prophétie, la meilleure arme du diable dans ce temps de la fin. La prophétie, la meilleure arme du diable dans ce temps de la fin. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si tu veux vraiment sauver ton âme, tu dois être vraiment connecté jusqu'à la fin pour écouter toutes les révélations que Dieu nous donne dans sa parole, pour connaître un peu bien, correctement ce problème de la prophétie, parce que nous sommes nombreux à être attirés par la prophétie, mes frères et sœurs. Nous sommes dans un temps où les gens ont plus soif de la prophétie que de la parole de Dieu, mes frères et sœurs, que de changer leur vie, de sauver leur âme. Ils veulent juste la prophétie, qu'on leur révèle les choses cachées de leur vie, et ils ne veulent pas sauver leur âme. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je te conseille d'être accroché jusqu'à la fin. Donc on va commencer ce message très puissant par un passage biblique qui se trouve dans Matthieu, chapitre 7, verset 15, qui dit quoi? Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Amen, parole du Seigneur. Gardez-vous des faux prophètes. Là, c'est notre Seigneur Sauveur Jésus qui nous parle des faux prophètes. C'est lui-même qui déclare ces choses-là. C'est lui-même qui est en train de parler pour nous avertir, pour nous dire qu'il faut faire très attention. Faites très attention. Il dit quoi? Que les faux prophètes viennent vers nous en vêtements de brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs, mes frères et sœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ce qu'il dit là, frères et sœurs? C'est quoi un prophète également? Celui qui est faux, c'est qui? Le prophète faux, le faux prophète. Le prophète, c'est qui? Celui qui est le faux prophète, c'est qui également? Le prophète, mes frères et sœurs, c'est celui qui parle de la part de Dieu. C'est un envoyé de Dieu, un messager de Dieu, un porte-parole de Dieu qui entend la voix de Dieu et qui transmet la parole de Dieu aux enfants de Dieu, aux brebis, aux fidèles. Il parle de la part de Dieu. Et mes frères et sœurs, on va voir également qu'est-ce que la prophétie fait dans la vie d'une personne normalement. Quel est le rôle de la prophétie? On va voir tout ça, mes frères et sœurs. Mais donc là, on est en train de parler des faux prophètes, parce qu'il faut parler un peu pour voir aussi qu'est-ce que la prophétie fait normalement dans la vie d'une personne. Quelle est l'importance, le rôle de la prophétie dans notre vie, parce qu'il faut connaître tout ça aussi, mes frères et sœurs. Donc ici, on nous parle des faux prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui est faux. Donc ça veut dire qu'il ne parle pas de la part de Dieu. Il parle donc de la part du malin. Il parle de la part du diable, Satan, Lucifer, le serpent ancien. Ce n'est pas donc Dieu qui envoie cette personne qu'on appelle le faux prophète. Il est envoyé par le diable, Satan. Mes frères, c'est une guerre. Il faut savoir ça, c'est une guerre. Nous sommes sur la terre. C'est une guerre. Dieu envoie des vrais prophètes. Le diable aussi envoie les faux prophètes. C'est une confusion, mes frères, c'est compliqué. Le diable fait des miracles. Dieu aussi fait
des miracles. C'est compliqué, mes frères. Nous sommes dans un champ de bataille. C'est la guerre. Et celui qui n'a pas d'armes, celui qui n'a pas le discernement, celui qui n'a pas la connaissance va tomber, mes frères. Il va périr. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu veux être victorieux dans ce combat-là, dans cette guerre-là et sauver ton âme. Aller au ciel, tu dois vraiment être accroché à la parole de Dieu. Écoutez les prédications, écoutez la parole de Dieu, frères et sœurs, pour que, mon frère, tu sois saint et sauve, mon frère, de cette guerre qui se déroule actuellement, que les gens nombreux ne voient pas. Seuls les enfants de Dieu connaissent qu'il y a une guerre qui se passe sur la terre, mes frères et sœurs, et la guerre pour les âmes. Dieu se bat pour avoir des âmes, le diable aussi se bat pour avoir des âmes qui va conduire en enfer avec lui, parce que lui, il ne veut pas partir seul. Il doit partir avec plusieurs personnes en enfer, mes frères et sœurs. Donc ici, on ne parle de faux prophètes. Le faux prophète, c'est quelqu'un qui est faux. C'est un faux prophète. Il se fait passer pour un serviteur de Dieu. Il se fait passer pour un prophète de Dieu, mais il est faux. Au dedans, la Bible dit quoi? C'est un loup ravisseur. Ça veut dire quand les faux prophètes viennent dans la vie des gens, quand ils viennent, ils rentrent dans les églises, le but, c'est de détruire, de dévorer les brebis qui sont dans le temple de Dieu, qui sont dans l'église. C'est ça le but de ces brebis-là. Il faut comprendre, mes frères, le rôle de ces faux prophètes, mes frères. Il faut comprendre une chose, mes frères et sœurs. Moi, je sais que lorsque nous étions au village et tu as pris la chasse, si tu as besoin d'avoir du gibier, si tu veux chasser, tu dois aller là où se trouvent les animaux que tu veux avoir, que tu veux manger. Si tu veux avoir du poisson, tu dois aller là où se trouvent les poissons. Et si tu ne vas pas là où se trouvent les poissons, tu n'auras pas du poisson. Tu dois partir là où se trouvent les poissons. Si tu veux manger de la viande, tu dois entrer dans la forêt, là où se trouvent les animaux, pour les chasser. C'est ça, frère. Et le diable fait la même chose. Il sait que dehors, là, c'est compliqué. C'est compliqué d'attraper des animaux, c'est difficile d'attraper les brebis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi quelque part, mes frères. Le diable est quand même intelligent, il blague pas, mes frères. Il faut vraiment avoir la parole, sinon c'est compliqué, frère. Et le diable a compris que moi, pour avoir des âmes, il faut obligatoirement entrer là où ces âmes se trouvent, là où se trouvent ces brebis. Je dois être ensemble avec ces brebis-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des faux prophètes, il envoie des loups dans les églises, il les envoie, mes frères. Ils sont nombreux actuellement, mes frères. Vous allez voir que Jésus-Christ a beaucoup parlé des loups ravisseurs. Il a beaucoup parlé des faux prophètes, mes frères et sœurs. Et ils sont nombreux aujourd'hui. Et les gens, puisque le diable sait que les gens aiment la prophétie. C'est ça, vous savez, mes frères. La prophétie, c'est-à-dire que le prophète peut voir les choses qui se passent dans ta vie, les choses cachées de ta vie. Il peut te parler de ces choses-là, mes frères. Il peut voir aussi ce que tu seras demain. Il peut prophétiser sur ce que tu seras demain, mes frères. Le prophète a la capacité de te dire cela, mes frères. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le diable sait, comme les gens cherchent à connaître l'avenir. Les gens cherchent à savoir si demain je serai marié, si demain je vais travailler comment, quel sera mon avenir demain, je serai comment demain, qu'est-ce qui se passe? Et les gens cherchent ça. Le diable sait que, oh ok, comme les gens cherchent ça, c'est ça. Et voilà pourquoi il donne ce don-là à ses disciples. Voilà pourquoi Jésus a parlé de faux prophètes. Et le diable est en train de oindre ses serviteurs, le diable est en train de oindre ses serviteurs de la prophétie, le don de la prophétie, mes frères et sœurs. Et il y a beaucoup de disciples du diable, des faux prophètes, des loups ravisseurs qui ont ce don-là et qui sont dans les églises. Ils sont là en train de prophétiser. Les gens se disent que non, c'est Dieu qui leur parle alors que ce n'est pas Dieu, mes frères. Le diable se parle, il faut savoir ça, mes frères. Le diable parle. Le diable est venu parler à Ève, mes frères et sœurs. Le diable a parlé à Ève, mes frères. Et vous connaissez la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable parle, mes frères et sœurs. Les gens se disent que non, bon, quand j'entends cette voix-là, c'est uniquement Dieu qui me parle. Quand le prophète parle là, c'est obligatoire Dieu qui parle. Le diable se parle, mes frères et sœurs. Le diable a parlé à Ève. Et il a eu Ève, mes frères et sœurs. On connaît tous la suite, mes frères. Ce qui s'est passé, mes frères. Donc c'est pour vous dire, il faut être vigilant, mes frères. Nous sommes dans un temps où il faut être vigilant, mes frères. Les loups ravisseurs sont nombreux actuellement. Ils sont plus nombreux que les vrais. Il faut le savoir, mes frères et sœurs. Dans la Bible, vous allez voir, mes frères et sœurs, le mal est toujours plus, c'est toujours le mal qui domine, le bien c'est toujours, et vous allez voir que mes frères, Jésus-Christ va parler de deux portes, une grosse porte, une petite porte. Il dit que la grosse porte, nombre entre par là, la petite porte, peu de gens. C'est toujours comme ça, vous allez voir que les loups, les faux prophètes seront toujours nombreux. Un jour, mes frères et sœurs, Élie se retrouve, un deal, mes frères, un défi entre Élie et les 450 prophètes de Baal, mes frères et sœurs, et 400 prophètes d'Astarté. Élie était seul, donc contre 850
plus contre 850, mes frères, disciples du diable. Élie était le seul, mes frères. Vous voyez, le diable, ils étaient 850. Élie était seul, mes frères. Et vous allez voir qu'Élie avait toujours raison. C'est comme ça, mes frères. Aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de loups que des vrais, mes frères. Beaucoup de faux prophètes que des vrais. Ils sont plus nombreux que les vrais, mes frères et sœurs. Vous allez voir, mes frères, tu vas entendre, toi qui, ma sœur, je te pose d'abord la question, ma sœur, c'est surtout les sœurs, parce que les frères aussi c'est vrai, mais c'est plus les sœurs. Sœur, je te pose d'abord une question. Depuis que tu consultes les prophètes, depuis que tu sillonnes presque toutes les églises, depuis que tu sillonnes des lieux de prière, là où on se rassemble pour avoir la prophétie, tout ça, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, ma sœur? Moi, je te pose d'abord une question, ma sœur. Toi qui aimes la prophétie, toi qui cherches qu'on te prophétise, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis qu'on te prophétise? Est-ce que ce que tu veux là, tu as eu ça? Ma sœur, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce que cette prophétie t'a rapproché de Dieu ou bien cette prophétie t'éloigne encore de plus belle de Dieu et t'envoie vers l'enfer déjà? Dis-moi, ma soeur, frère, peut-être frère aussi, tu aimes aussi la prophétie sûrement. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis qu'on te prophétise? Ça fait combien d'années qu'on te prophétise? Ça fait combien d'années que tu reçois des prophéties? Et qu'est-ce qui a changé de ta vie? Est-ce que ces prophéties-là te t'ont rapproché de Dieu ou bien ces prophéties te t'ont éloigné de Dieu? Réfléchis, frère et sœur. Réfléchis. Est-ce que ces prophéties-là, ça te rapproche de Dieu ou bien ça t'éloigne de Dieu? Réfléchis, frère. Jésus-Christ a parlé de faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ça veut dire que c'est des gens qui viennent, ils sont des gens gentils. Mes frères, il faut savoir qu'il y a beaucoup de sorciers et de sorcières qui sont gentils, c'est des gens gentils comme ça. Mais au dedans, c'est un sorcier. Au dedans, c'est un loup. Au dedans, c'est un serpent, une vipère, mes frères, prêt à te mordre, à te tuer, frères et sœurs. Et ils viennent comme ça, mes frères, ils sont nombreux dans les églises, qui parlent bien, ils prêchent bien. Tu sens que le français, il parle bien, mes frères. Il voit même tes choses, les problèmes de ta vie, mes frères. Mais au-dedans, Jésus dit que ce sont des loups ravisseurs, mes frères et sœurs. Il faut faire très attention. Ils viennent toujours en quelqu'un de bien. Tu verras que c'est quelqu'un de bien. Il est gentil, il n'est pas méchant, tout ça. Il aide les gens, il soutient les gens. Mais au-dedans, le but, c'est d'avoir vos âmes. Le but, c'est de vous conduire en enfer, mes frères et sœurs. Il n'est pas là pour votre bien, mes frères et sœurs. Il n'est pas là pour votre bien. Il est là pour votre malheur, frères et sœurs. Jésus-Christ a parlé. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont les loups ravisseurs, mes frères et sœurs. Oh, que Dieu nous aide. On va encore voir Matthieu chapitre 24, verset 11. Qu'est-ce que Jésus nous dit encore dans Matthieu chapitre 24, verset 11? Matthieu chapitre 24, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit encore? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Mes frères et sœurs, Jésus le dit. Il est en train de déclarer presque les dernières paroles avant de partir au ciel, mes frères. Il est en train de déclarer les dernières paroles avant qu'on le tue, bien sûr, avant qu'on l'assassine et qu'il parte au ciel. Jésus est en train de dire quoi? Il dit quoi? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Là, il est en train de prophétiser les signes de la fin, les temps de la fin. Il parle que dans le temps de la fin, il y aura plus de prophètes, de faux prophètes, beaucoup de faux prophètes, mes frères et sœurs. Et remarquez, mes frères, vous allez faire la remarque que partout, vous allez voir que le nom qui domine plus dans les églises, et pourtant, il y a 5 ministères. Mais vous allez remarquer, mes frères, qu'il y a un seul ministère qui prime, c'est-à-dire qui est au-dessus, qui se fait voir presque partout. Et vous allez voir que c'est plus de prophètes. Prophète un tel, 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 prophète un tel. C'est rare de voir maintenant les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les apôtres. C'est plus de prophètes, 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 prophètes. C'est ça, les signes de la fin s'accomplissent, mes frères et sœurs. Ce que Jésus a dit, ça s'accomplit. Plusieurs faux prophètes viendront, ils se lèveront. Il dit quoi? Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens, mes frères. Ils vont séduire beaucoup de gens. Ils vont attirer beaucoup de gens. Ils vont tromper plusieurs personnes pour les attirer à eux. Parce que le but, c'est d'avoir des brebis, c'est ça. Le but dans tout ça, c'est d'avoir des brebis. Voilà pourquoi vous allez voir que dans les églises, des faux prophètes, c'est plein, c'est toujours plein, mes frères. Mais vous allez voir que là où on prêche parfois la vérité, c'est peu de gens seulement, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 50 personnes, 100 personnes, peu de gens. Mais dans les églises, là où il y a des faux prophètes, vous allez voir que c'est toujours plein, toujours plein. C'est ça le but. En fait, le but, c'est d'avoir plus de brebis, d'avoir plus d'âmes possible et envoyer ça en enfer, mes frères et sœurs. Et c'est ce qui se passe. Le diable est en train de oindre ses disciples et ils sont là dans les églises avec des prophéties. Ils sont en train de prophétiser, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que la prophétie a déjà fait dans ta vie, mon frère, ma sœur? Aujourd'hui, vous allez voir un prophète qui te dit que non, je connais le numéro de ta chaussure, je connais le numéro et je vois ton sous-vêtement, c'est de telle couleur, tu as
ton soutien-gorge, c'est de telle couleur. Je connais le père, ton père, son nom c'est un tel, il s'appelle un tel, et il était comme ça. Ça sert à quoi, mes frères et sœurs? Est-ce que ça change ta vie? Est-ce que ça te pousse à croire en Jésus-Christ? Et ça te pousse à te repentir, frères et sœurs? Pose-toi des questions. Ça joue quel rôle dans ta vie quand on te prophétise là? Qu'est-ce que ça a changé? Oh, mes frères, moi j'ai croisé des sœurs qui ont sillonné plusieurs endroits pour avoir des prophéties, mes frères et sœurs. Les sœurs m'ont témoigné quand elle arrive chez le faux prophète, bien sûr. Quand elle arrive là, le faux prophète lui révèle toute sa vie. Toute sa vie, le faux prophète est en train de parler de presque toute sa vie, mes frères. Mais demandez-moi quoi après? La suite, c'est quoi? Mes frères, toutes ces sœurs-là, la majorité de ces sœurs-là sont sorties de là sans avoir la solution à leurs problèmes. La majorité de ces sœurs sont sorties de là sans avoir la solution de leurs problèmes, mes frères et sœurs. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le faux prophète, quand il se lève dans ta vie, il n'est pas là pour ton bien. Il est là pour ton malheur. Il est là pour t'envoyer en enfer, mes frères et sœurs. Il n'est pas là pour ton malheur. Il n'est pas là, tu es plutôt malade, tu es tourmenté par le diable, le démon. Il n'est pas là pour ton bien. Il est là pour t'envoyer en enfer, mes frères et sœurs. Son but, il vise ton âme. Il doit attraper ton âme et t'envoyer en enfer, mes frères et sœurs. C'est ça. Oh, que Dieu nous aide vraiment. Donc Jésus nous rappelle ici que plusieurs faux prophètes viendront. Il dit ça, mes frères. C'est tellement clair. Donc ça veut dire que dans ce temps-là, il y aura plus de faux prophètes que de vrais prophètes, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi il faut être sage, frère. Parce que nous sommes dans le temps de la fin et Jésus-Christ arrive bientôt. Il faut vraiment être sage. On va encore lire un autre verset là où Jésus nous parle encore de quoi? Il parle encore des faux prophètes. C'est au verset 24, le même chapitre, Matthieu toujours chapitre 24. Là, il parle maintenant au verset 24. Il dit encore quoi? Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mes frères, vous entendez, mes frères et sœurs? Ils se lèveront de faux Christ et de faux prophètes, toujours faux prophètes. Et il dit quoi? Ils feront de gros prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ça veut dire que les faux prophètes là, mes frères, quand ils viennent là, ils sont loin, ils ont une puissance, ils sont remplis de la puissance du diable Satan. Ils ont la capacité de faire des miracles. En fait, c'est des magiciens, mes frères. Les faux prophètes là, c'est des sorciers, en fait. Il faut comprendre que c'est des sorciers. Parce qu'un sorcier, c'est quelqu'un qui utilise les démons. Il utilise les forces ténèbres pour faire des miracles, pour faire des démonstrations, tout ça. C'est des gens qui sont possédés par les démons. Ils travaillent pour le diable Satan. C'est des sorciers, en fait. Les faux prophètes là sont des sorciers. Parce que s'ils ont la capacité de faire des miracles, ça veut dire qu'ils sont loin. Ils sont donc possédés. Ils ont donc le démon avec eux, les démons qui les aident à faire des miracles, à voir les problèmes des gens, mes frères et sœurs. C'est ça. Voilà pourquoi sois sage, frères et sœurs. La Bible dit quoi? Que mon peuple périt par manque de connaissances. C'est ça, frère. Il faut être sage, il faut être intelligent, sage dans ce temps que nous sommes, mes frères et sœurs. Parce que le diable est en train de tourner. Il entre dans plusieurs églises pour détruire les vies, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi sois sage, sois intelligent. Aie le discernement dans ce temps de la fin. Et si tu n'es pas sage, frères et sœurs, le diable va t'avoir, mon frère, ma sœur. Le diable va détruire ta vie. Voilà pourquoi sois sage, frères et sœurs. Sois sage parce que nous sommes au temps de la fin. Et Jésus-Christ parle qu'il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus, mes frères. Ça veut dire que ces personnes seront loin d'une puissance incroyable, mes frères. Ils auront une puissance terrible, mes frères. Parce que si Jésus dit qu'ils auront la capacité de séduire, s'il était possible, même les élus, frères et sœurs, c'est qu'ils auront une puissance terrible, incroyable. Ils vont faire des miracles. Ils vont faire des choses terribles, frères et sœurs. Voilà pourquoi ne suis pas uniquement les miracles, frères. Ne suis pas uniquement les miracles, sœurs. Ne suis pas uniquement la prophétie, sinon que tu vas perdre ton âme. C'est facile de te retrouver en enfer, mon frère, ma sœur. Si tu suis uniquement le miracle, si tu suis uniquement la prophétie, c'est facile que tu te retrouves en enfer, frères et sœurs. Si tu n'es pas sage, tu peux te retrouver facilement en enfer. Voilà pourquoi, frère, je te conseille d'être sage au temps de la fin que nous sommes, frère. Voilà pourquoi Jésus-Christ a parlé des faux prophètes. Il nous a parlé beaucoup des faux prophètes parce qu'il savait qu'il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont venir, mes frères et sœurs. Beaucoup de faux prophètes qui vont venir, qui vont s'élever pour détruire les brebis, pour envoyer les brebis en enfer, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi sois sage, frère. Oh, que Dieu nous aide vraiment à comprendre ces choses-là. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 29, il dit quoi? Même Paul dit quoi? Il dit quoi? Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, de loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Amen, parole du Seigneur. Ici, Paul parle même que je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, plusieurs loups cruels qui n'épargneront point le troupeau. C'est-à-dire que même Paul savait que lorsqu'il va
partir là, les loups vont rentrer. Les loups vont entrer dans son église, là où il a créé les églises. Paul savait que les loups, les faux prophètes vont entrer dans les églises. Ils vont détruire. Ce sont des loups cruels. Paul dit que ce sont des loups cruels. Le loup cruel, c'est quoi? C'est une personne qui n'a pas de pitié, mes frères. C'est-à-dire le faux prophète là, puisque c'est un loup, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de pitié, mes frères. Il est en colère. Son but, c'est d'envoyer le maximum de personnes en enfer avec lui. Il doit partir ensemble avec lui, avec beaucoup de gens en enfer, mes frères et sœurs. Donc des loups cruels, c'est des faux prophètes, entrent dans leur cœur, mes frères. Leur but, c'est détruire, envoyer. Ils sont sans pitié, mes frères. Sans pitié. Ils veulent détruire les brebis. Et ils sont là, ils sont nombreux. Ils sont là tranquilles dans les églises. Ils sont là calmes. On les considère comme des prophètes de Dieu, alors qu'ils ne sont pas des prophètes de Dieu. Ils sont au service du malin. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je te conseille d'être sage, parce que tu ne connais pas ce qui t'arrivera demain, frères et sœurs. Sois sage. Tu ne sais pas là où tu es, là où tu vas partir, là où on va t'inviter. On va t'inviter peut-être le pasteur que tu vois qui prêche bien, le prophète qui prêche bien là. Tu ne sais pas qui il est, mon frère. Qui est-il? Demande au Seigneur qui te révèle réellement. Qui est-il? Celui qui est là, qui te prophétise à tout moment, qui te donne des prophéties, même si c'est des prophéties vraies. Mais mon frère, le diable connaît ta vie. Il peut te dire des choses vraies de ta vie. Moi, j'ai croisé des sœurs qui m'ont dit que le loup l'a parlé des choses vraies de sa vie. On l'a dévoilé des choses vraies de sa vie, mes frères et sœurs. C'est juste des sorciers, mes frères, qui sont oués du diable, qui ont des démons avec eux. Les démons qui leur donnent des informations des gens, mes frères et sœurs. Les démons sont là comme des espions qui sont en train de prendre les informations et ils transmettent les informations aux faux prophètes. Et le faux prophète parle de tes problèmes. Il parle de ce qui se passe dans ta vie. Les loups sont là, mes frères et sœurs, nombreux dans les églises. Voilà pourquoi sois sage, frères et sœurs. Oh, que Dieu t'aide vraiment à comprendre ces choses-là. Voilà pourquoi sois sage. 1 Jean chapitre 4, verset 1 qui dit quoi? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Oh mes frères, ça c'est un verset très puissant. Je répète ce verset-là, retiens ce verset, retiens bien ce verset, Jean chapitre 4, verset 1, 1 Jean chapitre 4 plutôt, 1 Jean chapitre 4, verset 1, qui dit quoi? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, mes frères et sœurs. Éprouver les esprits, ça veut dire tester, vérifier. Il faut analyser, il faut tester, il faut vérifier si le prophète qui te prophétise là, c'est un prophète de Dieu. Est-ce que c'est un loup, bien un véritable prophète de Dieu? Il faut analyser, il faut vérifier, il faut scanner. Demande au Seigneur, Seigneur, révèle-moi. Ce prophète, c'est vrai, il me dit des choses pas bien. Il me dit des choses vraies de ma vie, c'est vrai. Mais depuis qu'il me prophétise, je vois aucun changement aussi. Seigneur, montre-moi un peu. Est-ce qu'il est vraiment un prophète de Dieu? Est-ce qu'il est ton prophète? Est-ce qu'il est vraiment ton messager? Est-ce qu'il est vraiment ton envoyé? Révèle-moi un peu, parle-moi, Seigneur. Montre-moi son état d'âme. Qui est-il réellement? Est-ce qu'il est là pour mon bien ou bien c'est un loup déguisé en brebis? Qui est-il? Demande au Seigneur, frère. La Bible dit quoi? N'ajoutez pas foi à tout esprit. Faut pas croire à n'importe quel prophète, mon frère, ma soeur. Faut pas croire à n'importe quel prophète. Ne te dis pas comme il te dit des choses vraies de ta vie que non, c'est un vrai prophète. C'est pas ça, mes frères et sœurs. Il y a des loups aussi qui disent des choses vraies, mes frères. C'est juste que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on nous a dit que non, quand un prophète dira des choses, et si tu ne vois pas l'accomplissement de ces choses, ça veut dire que c'est un faux prophète. Et ça aussi, c'est un signe. Ça doit t'aider aussi, frères et sœurs. C'est sûr qu'on t'a déjà beaucoup prophétisé. Ça fait des années qu'on te prophétise. Est-ce que ce qu'on t'a dit là, ça s'est déjà accompli? Parce que la Bible dit dans l'Ancien Testament, si un prophète dit des choses, il te prophétise, et que ces choses-là ne s'accomplissent pas dans ta vie, ça veut dire que c'est un faux prophète. Il n'est pas envoyé de Dieu. Et donc ça aussi c'est un signe. Mais il faut savoir aussi que le faux prophète, le loup, peut te dire des choses vraies qui sont dans ta vie. Il peut te dire des choses vraies de ta vie, mes frères, parce que rappelez-vous de cette sorcière qui avait un esprit de Python en elle. Actes des Apôtres chapitre 16 verset 16. Cette sorcière a dit que non, Paul et Silas sont des vrais serviteurs du Dieu très haut. Écoutez-les, ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce que ce qu'elle disait était vrai? C'était vrai. C'est juste Paul et Silas et c'était vraiment des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu. Ils parlaient de la parole de Dieu pour sauver les vies, pour montrer aux gens le chemin du salut pour qu'ils soient sauvés. Ce que la sorcière a dit là, c'est la vérité. Mais elle était une sorcière possédée des démons, mes frères et sœurs. C'est ça. Ne te trompe pas que puisque le prophète me dit des choses vraies, donc c'est un vrai prophète. C'est pas ça, frères et sœurs. Le diable dit aussi la vérité. La meilleure solution, c'est demander au Seigneur. Pose la question au Seigneur. Si tu as un peu de doute, tu sens qu'il te dit des choses, mais ça ne s'accomplit pas dans ta vie. Rien ne change de ta vie. Tu vois aussi que non, il te prophétise. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu t'es rapproché de Dieu? Est-ce que tu t'es repenti, frères et sœurs? Lorsqu'il te prophétise, est-ce que ça t'a poussé à te repentir, à changer de vie, à abandonner le péché, frères et sœurs? On va aussi voir, mes frères et sœurs, le rôle de la prophétie dans la vie d'une personne. Lorsqu'on prophétise, quel est le but? Quel
Quel est le rôle de la prophétie dans notre vie? On verra ça aussi, mes frères et sœurs. Donc là, vous voyez clairement que même l'apôtre Jean a dit que, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouvez les esprits. Il faut voir, demande au Seigneur le discernement des esprits pour savoir est-ce que cet homme-là qui me prophétise, est-ce qu'il est vraiment un oint de Dieu? Est-ce qu'il est envoyé de Dieu? Est-ce qu'il est messager de Dieu ou bien un loup? La Bible dit éprouver, donc il faut vérifier. Demande au Seigneur. Et la meilleure façon de vérifier ces hommes-là pour savoir s'ils sont des loups, c'est juste par la parole qu'ils prêchent. Est-ce que ce qu'il te dit là, ça te pousse à te sanctifier, ça te pousse à aller au ciel? Est-ce que ça te pousse à quitter le péché, à sortir dans la vie du péché? Regarde seulement ça. Si tu vois que la prophétie qui te donne là, ça te pousse à quitter le péché, à sortir du mal, à changer de vie, à te rapprocher de Dieu, à aller au ciel, à avoir la foi. Ah, donc là, c'est possible. Vraiment, il y a plus de probabilité qu'il soit vraiment un homme de Dieu. Mais si ce que je te dis là, tu ne vois pas ça, frères et sœurs, c'est que c'est un loup. Tu dois sortir de là, frère. La Bible dit quoi? Sortez du milieu d'eux et ne touchez pas à ce qui est impur, frères et sœurs. Pour savoir que s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc ça veut dire depuis le temps des gens là, depuis le temps des disciples là, il y avait déjà plusieurs faux prophètes, mes frères. Vous voyez, la Bible date de plusieurs années, plusieurs centaines d'années, mes frères. Depuis leur époque là, Jean parle déjà que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il parle bien du présent. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il ne parle pas viendront dans le monde, mais il dit que sont venus dans le monde. Donc ils sont déjà nombreux. À leur époque là, il y avait déjà beaucoup de faux prophètes. Maintenant, combien de fois, nous qui sommes proches de la fin, combien de fois nous qui sommes proches de la fin, où le diable sait qu'il nous reste peu de temps, et il sait qu'il nous reste peu de temps, il multiplie les stratégies jour après jour, il doit avoir le maximum de gens pour aller en enfer avec eux, mes frères et sœurs. Alors réfléchis, frères et sœurs. Oh, que Dieu t'aide vraiment. On va encore voir, mes frères et sœurs, dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 16, verset 13. Ça dit quoi, Apocalypse chapitre 16, verset 13. Lisons un peu ce que Apocalypse chapitre 16, verset 13 dit quoi? 13 à 14 dit quoi? Lisons. Apocalypse chapitre 16, verset 13 à 14. Et je vis sortir de la bouche du dragon, donc la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Donc je répète encore, frère, tu entends, il dit des choses vraiment très puissantes ici, mes frères. Dans Apocalypse chapitre 16, verset 13 à 14, la Bible dit quoi? Et je vis, donc ces gens qui ont en train de parler, et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du jour du Dieu Tout-Puissant. Parole du Seigneur, mes frères. Ici, l'apôtre Jean dit quoi ici? Il a vu de la bouche du dragon, Satan. Donc, dragon, ça veut dire que c'est Satan. La bouche de la bête, l'antichrist. Et la bouche du faux prophète. Donc, le faux prophète. Donc, il y a 3 personnes comme Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Donc, Dieu le Père et Jésus, le Saint-Esprit. Le diable, c'est la même chose. Donc, il a d'abord le dragon qui est Satan. Et nous avons la bête qui est l'antichrist. Et nous avons encore quoi? L'antichrist, donc l'anti-Saint-Esprit. Donc l'antichrist. Et nous avons encore quoi? Le prophète, le faux prophète. Le faux prophète, donc le faux prophète, donc on peut dire le Saint-Esprit, donc le faux prophète. Vous voyez donc ici, on dit clairement que j'en vois de leur bouche sortir quoi? Des esprits impurs, des esprits de crapaud, des esprits impurs. Il dit bien quoi? Je veux sortir de leur bouche quoi? 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Des esprits impurs qui sortent de leur bouche semblables à des grenouilles. Et il dit quoi? Car ce sont des esprits de démons. Ce sont des démons. Donc les faux prophètes que vous voyez là, les loups, c'est des gens qui sont possédés. C'est des gens qui ont des démons. C'est des sorciers, frères et sœurs. Ils ont des démons avec eux. N'oubliez pas que le sorcier, c'est quelqu'un qui a fait un pacte avec le diable, qui travaille avec les démons. Donc les faux prophètes là, c'est des gens qui sont possédés. C'est des démons, c'est des sorciers, mes frères, qui ont des démons avec eux. Et c'est à travers ces démons là, car ce sont des esprits impurs qui font des prodiges et qui font des prodiges, des miracles, des prophéties. Ce sont les démons là qui leur donnent le pouvoir, la capacité de prophétiser, de faire des miracles, frères. C'est tellement clair ici.
C'est tellement clair, frères et sœurs. Donc, ne vous trompez plus que non, quand tu vois un prophète qui fait des miracles, non, c'est obligatoirement un prophète de Dieu. Non, mes frères, voyez, écoutez bien ici, Apocalypse. Jean voit, il voit le dragon d'abord. Il voit d'abord le dragon qui est Satan. Il voit encore la bête qui est l'antichrist. Il voit encore le faux prophète. On dit bien le faux prophète. Donc, le faux prophète, quoi, ils sont, dans leur bouche, sortent des esprits impurs en forme de grenouille. Et il dit bien que ce sont des esprits de démons qui sont donc en eux. Et ce sont ces esprits qui font des prodiges, qui font donc les miracles, des choses extraordinaires, frères et sœurs. Quand on voit des gens qui ils tiennent une pochette, ils font seulement comme ça, les gens tombent. Ils se font fous, les gens tombent. Ils ont des capacités de faire des miracles. Il y a des démons qui sont en eux, c'est des sorciers, frères. Le faux prophète que vous entendez là, c'est des sorciers. Ils ont des démons avec eux. C'est à travers ces démons-là qu'ils font des miracles, frères et sœurs. Et le but, c'est vous les envoyer en enfer, mes frères. Le but, c'est le feu éternel, mes frères. C'est ça. Donc, ils ont la capacité de séduire, s'il était possible, même les élus, frères et sœurs. Oh, que vraiment cet enseignement te donne vraiment la sagesse. Qu'à travers de maintenant, frères et sœurs, ta vie change. Tu comprends maintenant que non, vraiment, le diable ne t'aime pas. À partir de maintenant, frère, tu dois comprendre que le diable utilise plusieurs stratégies. Il envoie des faux prophètes, mes frères, dans les églises pour séduire les gens, pour envoyer plusieurs personnes en enfer, mes frères et sœurs. On va maintenant voir encore, mes frères et sœurs, un autre passage biblique. On va maintenant voir, actuellement, maintenant, là, on va maintenant voir, mes frères et sœurs, on va maintenant voir le rôle de la prophétie. Qu'est-ce que la prophétie fait dans la vie d'une personne? Et maintenant, tu vas voir ça avec ton prophète là. Est-ce que ce que la Bible dit quoi sur le prophète là? Est-ce que c'est ce qui se passe dans ta vie, dans ton église, avec ton prophète là? Est-ce que c'est ce qu'il fait? Regarde un peu ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Regarde maintenant le rôle de la prophétie. Écoute ce que la prophétie fait dans la vie d'une personne. Écoute 1 Corinthiens, chapitre 14. Je commence à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Écoutons ce que la Bible dit. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, écoutez maintenant le verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Écoutez bien, je répète le verset 3, écoute encore frère. Celui qui prophétise, donc le prophète, il fait quoi le prophète? Au contraire, parle aux hommes. Donc le prophète, bien sûr, il parle aux hommes. Quand il entend la voix de Dieu, il va maintenant parler aux hommes. Bien sûr, parle aux hommes, les édifie. On va expliquer ça. Les édifie, les exhorte, les console. Vous entendez, mes frères, le rôle de la prophétie. Ça veut dire que si tu as un prophète dans ton église, si tu as un prophète dans ta famille, dans ton église, là où tu es, frère, il faut que ces choses-là s'accomplissent. Lorsqu'il prophétise là, il doit jouer ce rôle-là, il doit faire ce que la Bible dit ici, quoi. Lorsque quelqu'un prophétise, lorsqu'il parle de la part de Dieu, c'est pourquoi, mes frères et sœurs, il dit quoi ici? Il édifie l'église. Il édifie l'église, c'est-à-dire il aide les gens à croître dans la foi. Il aide aux disciples, aux brebis de grandir dans la foi, de grandir dans la vie chrétienne, mes frères, c'est ça le rôle de la prophétie. Quand tu es prophète, tu feras que les brebis grandissent dans la foi, qu'ils soient solides, qu'ils soient bien bâtis, que leur foi soit solide, qu'ils ne soient pas entraînés par n'importe quel vent, qu'ils soient vraiment bien édifiés, bien construits. C'est-à-dire que l'édification, c'est quoi? La construction, l'accroissement, grandir. C'est ça, mon frère, spirituellement. Ça veut dire que la prophétie, quand tu écoutes un prophète, il fera de tout possible, mon frère, ma soeur, que tu puisses grandir spirituellement. Ça veut dire quoi? Mais comment tu peux grandir spirituellement? Une personne pour grandir spirituellement, automatiquement, il faut que cette personne quitte la vie du péché. Il faut que cette personne abandonne la vie du péché. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, quand vous voyez les prophètes de l'Ancien Testament, quand le prophète se levait, la majorité des prophètes qui se levaient, ils ne parlaient que du péché presque. Ils ne parlaient presque que du péché, ou soit ils donnaient maintenant la promesse. Ils donnaient parfois des promesses que désormais, quand vous êtes repentis, Dieu vous fera du bien, tout ça. Ils donnaient parfois ça. C'est la plupart de leurs prophéties, ils se levaient toujours contre le péché. Le peuple a déconné. Le peuple prit les astatés. Le peuple prit Baal. Le peuple s'est détourné de Dieu. Le peuple s'humilie, s'agenouille devant les statues, se prosterne devant le bois, devant le statue, muette qui ne parle pas. C'est toujours comme ça, mes frères. Vous allez voir que les prophètes, quand ils se levaient, c'était uniquement le péché. Presque le péché, uniquement le péché.
Il ne parlait que presque du péché, mes frères. Lisez vous-même l'Ancien Testament. Vous allez voir, lisez toutes les prophéties. Commencez par exemple, commencez juste par Ésaïe, par exemple, le grand prophète. Commencez par Ésaïe. Lisez. Regardez ce que Ésaïe commence à dire, en fait, ce que Dieu commence à dire à Ésaïe. Lisez juste le premier chapitre déjà. Vous allez voir la suite. Lisez encore Ézéchiel. Lisez encore Jérémie. Lisez encore Daniel. Vous allez voir que mes frères, c'est juste le péché. Lisez tous les prophètes, que ce soit Jonas, tous les prophètes. Lisez tous les prophètes. Vous allez voir que il ne parle que presque du péché, mes frères. Presque du péché. Il dit comment? Ça veut dire quand on parle d'une personne, on te parle du péché. Quand on te dit que ma soeur, tu fais ces choses-là, abandonne ça. Et ça fait quand tu abandonnes ça, tu grandis spirituellement. Tu ne peux pas grandir si tu es toujours dans le péché. Et voilà pourquoi les prophètes ont la capacité de voir le péché des gens. Ils peuvent voir les choses abominables que tu fais. C'est ça, mais malheureusement aujourd'hui, le loup ne voit jamais le péché que les gens commettent. Regarde, la soeur vient consulter le loup. La soeur vient consulter le loup alors que la soeur hier était dans les bars, les boîtes de nuit. Et le loup qui est là ne voit pas que la soeur était dans les bars. Il ne voit rien. Ce sont des loups qui sont aveugles, des faux prophètes aveugles qui ne voient rien. Ils ne voient jamais le péché, mes frères. Ils ne voient pas le péché, mes frères. Ça prouve qu'ils ne sont pas envoyés de Dieu, mes frères. Regardez dans l'Ancien Testament, tous les prophètes, lorsqu'ils se levaient, c'était uniquement le péché. Presque le péché, uniquement le péché. Quand ils parlent, mes frères, c'est toujours le péché. Le peuple a déconné, le peuple a déconné, le peuple a déconné. Ou soit c'est la restauration. Quand vous êtes repentis, Dieu vous fera du bien. Il va vous restaurer. Il va ramener vos enfants. Il va revenir. C'est toujours comme ça, mes frères. C'est toujours le péché qu'il parlait. Mais aujourd'hui, mon frère, je te pose la question. Regarde un peu ton prophète là dans ton église. Est-ce qu'il te parle de ton péché? Est-ce qu'il te dit que tu vis dans l'impudicité? Ma soeur, abandonne l'impudicité. Tu es dans l'impudicité. Arrête ça. Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que ton prophète a dit ça? Est-ce que ton prophète a dit que non, mon frère, tu vis dans la fornication, abandonne la fille d'autrui. Tu n'as pas encore marié. Tu dois respecter la Bible. La Bible déclare que le mariage soit respecté de tous. Est-ce que tu as dit ça? Regarde, est-ce qu'on t'a déjà dit ça? Est-ce que ton prophète a déjà dit que tu vis dans l'impudicité? Tu forniques avec une fille? Est-ce que ton prophète a dit ça? Est-ce que ton prophète a dit, ma soeur, que tu forniques avec des garçons? Est-ce que ton prophète a dit ça? Rien. Et c'est ça, le loup. Pour les reconnaître, tu verras ça. C'est juste le péché. Tu vas voir qu'ils ne vont jamais voir le péché. Les loups ne voient jamais le péché parce que leur but, c'est de vous envoyer en enfer. C'est ça, ils ne sont pas là pour votre bien. Ils veulent vous envoyer en enfer. Vous devez brûler. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut juste cacher le péché. Il ne faut pas parler du péché. On ne parle pas du péché. Parfois, s'il parle du péché, c'est en rigolant. Hein? En rigolant, il parle un peu du péché en rigolant parce que c'est que vous n'allez pas considérer ça. C'est ça le loup, mes frères et sœurs. Quand quelqu'un est prophète, il va édifier le peuple de Dieu. Il ferait que le peuple de Dieu grandisse dans la foi. Le peuple de Dieu va grandir. Et pour grandir, tu dois quitter dans le péché. Tu dois mener une vie de sanctification. À tout moment, sanctification, parole. Sanctification, parole. Et c'est ça, tu grandis spirituellement. Tu ne peux pas grandir si tu es toujours dans le péché. Voilà pourquoi le prophète, quand il édifie les gens, il va parler de ces choses-là pour que tu sois édifié, tu grandisses spirituellement, tu grandisses dans la foi, frères et sœurs. Oh, que Dieu nous aide vraiment. Ta marche chrétienne, il dit encore quoi? Les exhorte. C'est ça le prophète, il exhorte les gens, il encourage, il t'encourage. Il y a des choses qui ne vont pas bien dans ta vie, mais il te dit que ma soeur, continue, persévère, ton Dieu t'aime, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. C'est ça, le prophète, il est en train d'exhorter, d'encourager les brebis, il est en train d'encourager. Mais aujourd'hui, mes frères, vous allez voir que beaucoup de faux prophètes, beaucoup de gens, quand ils parlent, consulter les faux prophètes, ils reviennent chez eux bien abattus, bien blessés. On les a blessés. Quand ils viennent à la maison, ils veulent même se suicider, ils veulent même mourir. C'est ça, les loups sont là, mes frères et sœurs. Ils ne veulent pas encourager les gens, mais ils sont là pour vous donner le désespoir. Ils sont en train de donner les gens le désespoir, mes frères et sœurs. Oh frère, que Dieu nous aide vraiment. Il dit encore quoi? Enfin, oui, les console, c'est ça. Le prophète, quand il parle de la part de Dieu, il console le peuple de Dieu, frères et sœurs. Alors réfléchis, frères et sœurs, est-ce que ton prophète dans ton église, est-ce qu'il fait ce que la Bible dit ici? Est-ce que lorsqu'il te prophétise là, est-ce que ça te pousse à grandir dans la foi? Est-ce que tu es en train de croître spirituellement? Est-ce que tu quittes la vie du péché? Est-ce que tu mènes maintenant une vie de sanctification, frères et sœurs? Les prophéties qu'on te donne là, est-ce que c'est pour te rapprocher de Dieu ou bien pour t'éloigner de Dieu? Vois, frères et sœurs, est-ce qu'il y a un changement depuis qu'on te prophétise? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, frères et sœurs? Est-ce que ton problème est résolu? Est-ce que tu as été rapproché de Dieu, frères et sœurs, depuis que le prophète te prophétise chaque jour? Alors,
Alors réfléchis, frères et sœurs. C'est maintenant qu'il faut avoir la sagesse parce que demain, mes frères et sœurs, Jésus peut revenir. Et si il revient, frères et sœurs, si tu es toujours maintenu dans la vie du péché, tu vas rester, mes frères et sœurs. Le prophète, il est là pour le bien des brebis. Il est là pour prendre soin des brebis, pour faire que les brebis grandissent spirituellement dans la foi, que les brebis soient consolées, encourageux. Même si tu as dit tout va mal, mais tu es consolé. On te donne des paroles qui te consolent, des paroles qui te donnent encore de l'espoir, mais pas on te donne le désespoir. Non, aujourd'hui, beaucoup de prophètes sont en train de donner le désespoir à plusieurs brebis. Alors, au lieu de les encourager, au lieu de les fortifier, mais ils sont là pour donner le désespoir, mes frères et sœurs. Oh, que Dieu t'aide vraiment à compenser là, frère. À partir de maintenant, frères et sœurs, tu as entendu ce que le prophète, le vrai prophète, frères et sœurs. Alors, réfléchis bien, qu'est-ce qui se passe dans ton église? Est-ce que le prophète qui te prophétise là, frère, est-ce qu'il est un envoyé de Dieu ou bien un disciple du diable? Essaie de voir ça, frères et sœurs. Essaie de voir ce qui se passe dans ton église, frère. Que Dieu vraiment t'aide à comprendre à partir de maintenant. Tu as entendu beaucoup de choses, frère. Et je sais qu'à partir de maintenant, on ne peut plus te manipuler. Les faux prophètes sont nombreux actuellement, mes frères. Ils sont tellement éparpillés dans les églises. Ils sont plus nombreux que les vrais. Ça, il faut le savoir. Ils sont plus nombreux que les vrais. Même les églises, il y a plus de fausses églises que de vraies églises, frères et sœurs. Alors, si tu veux vraiment sauver ton âme, tu dois beaucoup lire la Bible, frères et sœurs. Le conseil que je te donne, c'est de beaucoup lire la Bible, beaucoup méditer la parole de Dieu, pour que mon frère, tu puisses avoir le discernement, de sentir que celui-là qui me prophétise, il n'est pas un prophète de Dieu, mais c'est un loup déguisé en brebis, mes frères et sœurs. Et tu dois beaucoup méditer la parole de Dieu et mener une vie de sanctification chaque jour. Prier à tout moment, frères et sœurs, et tu verras que le Seigneur va t'orienter. Il va jamais t'abandonner entre les mains du loup. Il va jamais t'abandonner entre les mains du loup. Il va toujours te sortir entre les mains de ce loup-là. Il va te révéler qui est vraiment cette personne que tu aimes parfois, frère. Il va te révéler son état d'âme et tu vas quitter son église pour que tu sois en sécurité. Parce que si tu restes ensemble avec le loup, tôt ou tard, il finira par te dévorer, frère et sœur. Vraiment que Dieu t'aide à comprendre ces choses-là. Que Dieu te donne vraiment le discernement. Vraiment, je vous invite, mes frères et sœurs, je vous invite à la prière. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui as encore permis que ce soir je puisse transmettre ta parole, Père, pour nous avertir, parce que nous sommes au temps de la fin où tu as dit que plusieurs viendront sous mon nom et ils feront des prodiges au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Père, nous sommes dans ce temps où les faux prophètes fleurissent, Père, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions que tu nous donnes la force, Père, de résister, de persévérer jusqu'à la fin, Père. Donne le discernement à mon frère, ma soeur, au Père, qui est sûrement manipulé par les faux prophètes, Père, Dieu Tout-Puissant, qui lui promettent de bonnes choses, mais rien ne se réalise dans sa vie, qui prie pour lui, mais rien ne se passe dans leur vie avec Dieu. Console mon frère, console ma soeur, donne le discernement à mon frère, ma soeur, qui a entendu ta parole maintenant et a venu de Dieu. Oh Père, merci parce que je sais que tu ne parles jamais en vain. Si tu nous parles parce que tu veux notre bien, tu veux nous mettre en sécurité. Voilà pourquoi, Père, à partir de maintenant, donne le discernement à ma soeur, donne le discernement à mon frère, surtout nos soeurs qui sont beaucoup manipulées par les faux prophètes, qui sont en train de violer les filles, qui sont en train de violer les sœurs. Oh Père, et donne le discernement à nos sœurs, afin qu'ils ne tombent pas dans les pièges des loups, afin qu'ils ne tombent pas dans le filet des loups, venez de Dieu. Donne le discernement à nos sœurs, donne la force également de méditer ta parole, Père, parce que tu as dit qu'on doit discerner si l'esprit vient de Dieu ou bien du diable, Père, et on peut le discernement uniquement en lisant ta parole, en méditant ta parole. C'est là où on saura, Père, ce que tu as dit dans ta parole, et on peut discerner, on peut détecter que celui-là, il n'est pas pour notre bien, mais il est là pour notre malheur. Oh Père, aide mon frère, ma soeur à méditer la parole de Dieu, afin qu'il soit vigilant, afin qu'il soit en sécurité, Père, Dieu Tout-Puissant, contre les loups qui sont là, qui sont nombreux dans les églises. Merci, Père, pour ta parole. Bénis ma soeur, bénis mon frère qui a entendu ce message. Au nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons aussi demandé et prié. Vraiment, soyez bénis, mes frères et sœurs. Vraiment, je vous dis donc à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas maintenant. Amen.